nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bonjour, famille bien-aimée. Quelle joie, quel privilège de nous retrouver une fois de plus dans la présence de notre Dieu. Où que tu sois en ce moment, dans ton salon, dans ta voiture, être même dans une chambre d'hôpital, je veux que tu saches que tu n'es pas seul. Le ciel est connecté à toi en cet instant même. Avant toute chose, scellons ce moment, protégeons cette atmosphère. Père éternel, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous venons devant ton trône de grâce. Nous te remercions pour le souffle de vie, nous te remercions pour cette journée. Et maintenant, Seigneur, nous invoquons une protection divine sur cet instant. Je te demande, Père, de libérer tes anges guerriers aux quatre coins de chaque maison connectée. Je te demande de nous couvrir, de nous envelopper, de nous saturer du sang précieux de l'agneau, le sang qui a coulé à la croix du Calvaire pour notre rédemption, pour notre protection, pour notre guérison. Je déclare que chaque parcelle de ton être, ton esprit, ton âme et ton corps est maintenant sous la couverture du sang de Jésus. Je déclare que ta maison, ton foyer, tes enfants, ton mariage sont scellés par le sang de l'Alliance. Aucune arme forgée contre toi ne prospérera. Toute langue qui se lèvera en jugement contre toi, tu la condamneras. C'est l'héritage des serviteurs de l'Éternel. Saint-Esprit, Esprit de vérité, Esprit de sagesse, Esprit de révélation, nous t'invitons. Viens et prends toute la place. Tu es l'enseignant par excellence. Ouvre notre entendement, ouvre nos cœurs pour recevoir la semence de la parole qui va être plantée aujourd'hui. Et alors que nous nous préparons à plonger dans le psaume 23, je veux prendre un instant pour prier pour toi qui te sens submergé. Submergé par les nouvelles du monde, par l'instabilité des nations, par les guerres et les bruits de guerre. Tu sens un esprit de peur qui essaie de t'assaillir, de voler ta paix. La Bible déclare dans 2 Timothée 1:7, car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Alors maintenant, au nom de Jésus, je prends autorité sur tout esprit de peur, tout esprit d'angoisse, tout esprit d'anxiété qui t'attaque à cause de la situation des nations. Je te commande de lâcher prise de son esprit, de son âme, de son corps maintenant. Et je libère sur toi la paix de Dieu, cette paix qui surpasse toute intelligence, qu'elle vienne maintenant garder ton cœur et tes pensées en Jésus-Christ. Je déclare la liberté sur toi. Je déclare la paix divine sur toi. Au nom de Jésus, Alléluia. Alors que tu ressens déjà cette paix t'envahir, je veux t'inviter à faire quelque chose de prophétique. Clique sur le bouton j'aime. C'est une manière de dire Amen à la prière. Abonne-toi pour faire partie de cette famille prophétique qui grandit chaque jour. Et je te lance un défi. Partage ce direct avec 7 personnes. 7, le chiffre de la perfection divine. 7 personnes dans ta vie qui ont besoin d'entendre que même au milieu du chaos des nations, il y a un bon berger qui veille sur elles. Fais-le maintenant avec foi. Et je te fais une promesse. Reste jusqu'à la fin, car à la fin de ce message, je vais prendre un temps de prière spécifique et puissant pour déclarer une forteresse de protection divine sur ta famille, sur tes enfants et sur ta maison. Ne manque pas ce moment. Le thème que le Seigneur a mis sur mon cœur aujourd'hui est puissant. Avec le psaume 23, je confie les nations au bon berger. Tu te dis peut-être, pasteur, le psaume 23, c'est un psaume personnel, intime. Comment peut-on l'appliquer aux nations?
C'est là que se trouve toute la beauté et la profondeur de la parole de Dieu. La transformation du monde commence par la transformation de l'individu. Avant de pouvoir intercéder avec autorité pour les nations, nous devons nous-mêmes être fermement ancrés dans la réalité de qui est notre berger. Le premier point que je veux développer avec toi se trouve dans le tout premier verset. David déclare avec une assurance déconcertante: « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. » Analyse cette phrase. Il ne dit pas « l'Éternel est un berger » ou « l'Éternel est le berger d'Israël ». Non. La déclaration est profondément personnelle, possessive. Il est mon berger. Voilà la première clé. Au milieu du tumulte mondial, des crises économiques, des tensions politiques, la question fondamentale n'est pas qui dirige cette nation. Oh, que va-t-il se passer? La première question que le ciel te pose est: qui est ton berger? Est-ce que ce sont les médias? Est-ce que c'est l'opinion publique? Est-ce que c'est la peur? Ou est-ce que c'est Yahweh Rohi, l'Éternel ton berger? Quand tu peux déclarer avec conviction « L'Éternel est mon berger », la conséquence est immédiate et miraculeuse. Je ne manquerai de rien. Et attention, ne manquer de rien ne signifie pas seulement une abondance matérielle. C'est bien plus profond. Cela signifie « Je ne manquerai pas de paix quand le monde est en panique. Je ne manquerai pas de direction quand les nations sont dans la confusion. Je ne manquerai pas d'espérance quand tout semble désespéré. Je ne manquerai pas de joie quand la tristesse couvre la terre. » Le berger pourvoit tous les besoins de ses brebis, les besoins visibles et invisibles. L'application pour toi aujourd'hui est simple mais radicale. Chaque fois que tu regardes les nouvelles et que l'angoisse monte, arrête-toi et déclare à voix haute: « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai pas de paix, je ne manquerai pas de sagesse. » Tu changes l'atmosphère spirituelle autour de toi par ta déclaration de foi. C'est en expérimentant cette suffisance divine dans ta propre vie que tu commences à avoir la foi pour croire qu'il peut aussi prendre soin des nations. Le deuxième point est tout aussi puissant. Le verset 3 nous dit « Il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. » Regarde le monde autour de nous. Les nations sont perdues. Elles cherchent des solutions dans des idéologies humaines, des politiques fragiles, des alliances précaires. Ce sont des sentiers tortueux qui mènent souvent à plus de corruption, d'injustice et de souffrance. Mais le bon berger a un autre chemin pour ses brebis. Il nous conduit dans les sentiers de la justice. C'est un chemin de droiture, d'intégrité, de sainteté. Et pourquoi le fait-il? À cause de son nom. Ce n'est pas à cause de notre perfection, mais pour la gloire de sa propre réputation. Dieu est un Dieu juste et il est glorifié lorsque son peuple marche dans la justice, même au sein de nations injustes. Laisse-moi te donner une illustration. Pense à Daniel à Babylone. Babylone était l'incarnation d'une nation corrompue, idolâtre, arrogante. Daniel aurait pu se compromettre, se fondre dans la masse, adopter les coutumes de Babylone pour survivre. Mais il a choisi de rester sur le sentier de la justice. Il a continué à prier, à honorer Dieu, même lorsque sa vie était en jeu. Et qu'a fait le bon berger? Il l'a protégé dans la fosse aux lions. Il l'a élevé en autorité. Il a démontré sa puissance au milieu de cette nation païenne à cause de son nom. Toi aussi, tu es un Daniel dans ta nation.
Tu es un ambassadeur du royaume des cieux. En choisissant de marcher dans l'intégrité dans tes affaires, dans l'amour envers ton prochain, dans la pureté dans tes relations, tu deviens une lumière. Tu montres à une nation perdue qu'il existe un autre chemin, un sentier de justice tracé par le bon berger. C'est ainsi que nous confions les nations au berger, en étant nous-mêmes la preuve vivante que ces sentiers sont meilleurs. Nous prions, Seigneur, tout comme tu me conduis dans la justice, lève une génération dans cette nation qui marchera dans tes sentiers et qui transformera ce pays de l'intérieur. Enfin, le troisième point, qui est peut être le plus pertinent pour notre époque. Le verset 4. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Beaucoup de nos nations, aujourd'hui, traversent une vallée de l'ombre de la mort. L'ombre de la guerre, l'ombre de la crise économique, l'ombre de la décadence morale, l'ombre de la persécution. C'est une réalité effrayante. La Bible ne nie pas l'existence de cette vallée. Elle ne nous promet pas une vie sans épreuve. Mais elle nous donne la clé pour la traverser sans crainte, car Téhu est avec moi. La présence du berger change tout. La peur s'évanouit non pas parce que le danger a disparu, mais parce que celui qui est plus grand que le danger est à nos côtés. Et regarde ce qu'il tient dans ses mains, sa houlette et son bâton. La houlette, le bâton recourbé, servait à guider les brebis, à les ramener doucement sur le chemin. Le bâton lamasoué servait à défendre le troupeau contre les prédateurs, les loups, les lions. Quelle image puissante! Au milieu du chaos des nations, le bon berger te guide personnellement avec sa houlette, te murmurant par ici, pas par là, et en même temps, il combat pour toi avec son bâton, repoussant les attaques de l'ennemi. Je me souviens d'une famille de missionnaires qui servait dans un pays en proie à une grande instabilité politique. Un soir, la nouvelle d'un coup d'État a éclaté. La peur a saisi la ville. Ils auraient pu fuir, paniquer. Mais ils se sont rassemblés en famille et ont commencé à réciter le psaume 23. Quand ils sont arrivés à ta houlette, et ton bâton me rassure, une paix surnaturelle a rempli leur maison. Ils ont compris que le bon berger était là, dans leur salon, les guidant et les protégeant. Cette paix est devenue un témoignage pour leurs voisins terrifiés. Ils sont devenus un phare d'espérance dans cette vallée obscure. Voilà comment nous confions les nations au berger. Nous ne prions plus à partir d'un lieu de peur, en disant « Ô Dieu, sauve-nous de cette situation terrible ». Non. Nous prions à partir d'un lieu de foi, en déclarant « Seigneur, je te remercie, car même si cette nation marche dans la vallée de l'ombre de la mort, tu es avec ton peuple. Ta houlette les guide et ton bâton les défend. Nous ne craignons aucun mal, car tu es là. » Tu vois la différence? C'est une prière d'autorité, une prière qui active la présence et la puissance du bon berger sur un territoire. Alors maintenant, avant de passer à notre temps de prière intense, je veux que nous fassions une déclaration prophétique ensemble. Je vais proclamer sur toi et sur les nations le psaume de la protection par excellence, le psaume 91. Reçois ces paroles, non pas comme une poésie ancienne, mais comme un décret divin, une réalité spirituelle pour ta vie aujourd'hui. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages.
Il te couvrira de ses plumes, et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas, et tu verras la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel. Tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic, tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera, et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse, je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours, et je lui ferai voir mon salut. Amen. Alléluia. Maintenant, entrons dans ce temps de prière. Élève ta voix avec moi. Père céleste, au nom puissant de Jésus, nous venons devant toi avec assurance, fortifiés par ta parole. Seigneur, nous te remercions d'être notre bon berger. Aide-nous, Seigneur, à solidifier cette révélation dans nos cœurs. Que la première vérité sur laquelle nous nous appuyons chaque matin soit « L'Éternel est mon berger ». Nous déclarons que nous ne manquerons de rien. Nous ne manquerons pas de paix, nous ne manquerons pas de joie, nous ne manquerons pas de force, nous ne manquerons pas de provision divine. Tout ce dont nous avons besoin se trouve en toi, notre berger. Seigneur, nous te prions de nous conduire chaque jour dans les sentiers de la justice. Pardonne-nous pour les fois où nous avons suivi les chemins du monde, les chemins du compromis. Lave-nous, purify-nous. Et nous te demandons, Saint-Esprit, de nous guider. Montre-nous comment être des lumières dans nos nations, comment marcher dans l'intégrité, l'amour et la vérité, afin que ton nom soit glorifié à travers nos vies. Que nos vies soient des témoignages vivants de la supériorité de tes voies. Et Père, nous déclarons par la foi que même lorsque nous marchons dans la vallée de l'ombre de la mort, nous ne craignons aucun mal. Car tu es avec nous. Ta présence est notre sécurité. Ta présence est notre force. Nous te remercions pour ta houlette qui nous guide et ton bâton qui nous défend. Et maintenant, comme je l'ai promis, je veux prier spécifiquement pour la protection de ta maison. Place tes mains sur ton cœur ou, si possible, sur les murs de ta maison comme un acte prophétique. Père, au nom de Jésus, je me tiens dans la brèche pour chaque famille connectée. Je déclare que la maison de ton fils, de ta fille, est un refuge du Très-Haut, un avant-poste du royaume des cieux sur la terre. J'invoque le psaume 91 sur chaque foyer. Je déclare qu'aucun malheur ne leur arrivera, qu'aucun fléau n'approchera de leur tente. Je libère les anges du Seigneur pour monter la garde autour de leur maison, de leur propriété. Je couvre leurs enfants par le sang de Jésus. Je déclare que tes enfants sont des disciples de l'Éternel et que leur paix est grande. Je brise toute mission de l'ennemi contre tes enfants, que ce soit à l'école, sur Internet ou dans leurs relations. Ils sont scellés pour la gloire de Dieu. Je déclare que ton mariage est protégé. Là où il y a eu la discorde, je libère la paix du bon berger. Là où il y a eu la distance, je libère la réconciliation.
Votre foyer sera un havre de paix au milieu de la tempête. Et nous étendons cette prière. Pour la restauration des familles, Père, nous prions pour les mariages brisés, nous déclarons la guérison et la restauration. Nous prions pour les enfants prodigues, nous les appelons à revenir à la maison, dans tes bras, au nom de Jésus. Pour la percée financière, nous brisons tout esprit de pauvreté, de dette et de manque. Nous déclarons que tu es Jéhovah Jireh, notre pourvoyeur. Ouvre les écluses des cieux et déverse ta bénédiction. Nous déclarons des emplois pour ceux qui en cherchent, des promotions, des entreprises prospères, des dettes annulées, au nom de Jésus. Pour la guérison divine, en vertu d'Ésaïe 53:5, par tes meurtrissures, nous sommes guéris. Nous commandons à tout esprit d'infirmité, de maladie, de douleur, de quitter les corps maintenant, de la tête aux pieds. Sois guéri, sois restauré, sois renouvelé dans ta force. Pour la guerre spirituelle, nous lions les plans de l'ennemi contre ta vie, contre ta destinée, contre ton appel. Nous déclarons que les portes de l'enfer ne prévaudront pas contre l'Église de Jésus-Christ, et tu es l'Église. Tu es victorieux. Nous confions maintenant nos nations entre tes mains, ô bon berger. Mène-les, guide-les, protège-les. Lève des dirigeants selon ton cœur. Fais briller ta lumière dans les ténèbres. Et utilise-nous, ton peuple, comme tes mains et tes pieds, pour amener l'espérance et la transformation. Nous te donnons toute la gloire. Recevez maintenant cette bénédiction. Que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. La paix du bon berger qui surpasse toute chose, maintenant et pour l'éternité. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen et Amen. Soyez bénis, famille,